C'était un vendredi que je ne vais jamais oublier. Dans l'après-midi, j'étais en train de suivre la télévision et après mon grand frère était à côté, il m'a dit « remets-moi la commande ». J'étais incapable de voir. J'ai dit non, je ne vois pas. Il me dit, je te dis donne-moi. Il a même crié. Mais je me suis levée, mais ça n'allait pas. C'est là où j'ai compris que c'était parti. Avant d'être à la RTG, j'avais déposé, j'ai fait plein de dépôts dans les autres entreprises privées, les organes privés. Et donc, quand je viens, il me regarde, il ne me donne même pas l'occasion de savoir qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je veux vraiment. Il ne me donnait pas l'occasion. Donc c'est pour dire, après on va voir. Pour le moment, on a trop de stagiaires et on va voir. Et on ne me rappelle plus. Bonjour, je suis Mariama Diallo, présentatrice de l'émission Univers des handicapés sur la RTG 2. Je suis non-voyante. J'avais des problèmes d'yeux et j'ai même effectué des opérations en Sierra Leone. On m'a fait venir à Conakry pour être en Sierra Leone et pour effectuer l'opération. Après l'opération, je portais des lunettes, les loupes. À travers ces lunettes, je voyais et je continuais à étudier jusqu'en 6e année, au primaire. Et après, la vue a commencé à se dégrader petit à petit, et après, j'ai perdu la vue. C'était un vendredi que je ne vais jamais oublier. Dans l'après-midi, j'étais en train de suivre la télévision et après, mon grand frère était à côté, il m'a dit « remets-moi la commande ». J'étais incapable de voir. J'ai dit non, je ne vois pas. Il me dit « je te dis donne-moi ». Il a même crié. Mais je me suis levée, mais ça n'allait pas. C'est là où j'ai compris que c'était parti. D'abord, quand j'ai perdu la vue, il m'a fallu attendre 2 ans sans rien faire. Parce qu'on n'était pas au courant qu'il existait une école où les gens qui ont perdu la vue peuvent aller étudier. Et c'est à travers un oncle qui se nomme Kenda Diallo, qui habitait avec une dame qui se nomme aussi Nancy Crespin, qui était dans cette école. Donc c'est à travers lui qu'on a eu les renseignements et après je me suis rendue là-bas. J'ai fait une année de l'écriture braille pour apprendre l'écriture et l'année suivante j'ai repris la 6e année, l'examen d'entrée en 7e. Et j'ai réussi pour se rendre maintenant à Kofi Annan, au collège. Et là, du collège jusqu'à l'université, j'ai fait ça à Kofi Annan. Pour la première fois d'abord, c'est la facilité. Moi, je pense que c'était plus facile pour moi de faire le journalisme en ce moment-là. Parce que je ne pouvais pas m'aventurer dans les autres options. Et vu encore les journalistes que je suivais en ce temps, comme il n'y avait pas assez de radios privées, il n'y avait que, je crois, la RKS et la RGI. Et donc, je suivais la RKS avec les Hawa Touré, les Fatmata Diko Keita, les Ibrahim C et tant d'autres. Donc, c'est leur voix et leur façon d'animer qui m'a vraiment motivée. À la radio, je faisais 2 émissions. Une émission matinale et une autre émission en langue poulard, la citoyenneté. Et là, je travaillais avec quelqu'un qui m'aidait et j'écrivais avec l'écriture braille. Et je faisais aussi des reportages pour le journal. Comme c'était le début, je remettais mon dictaphone à un ami qui sortait. Je lui dis, va prendre ça pour moi. Je lui donne les questionnaires et tout. Donc il va, il prend et puis il m'envoie. Après moi, j'utilise ça pour faire mon reportage. Ce qui me rend la vie facile, d'abord c'est mon courage. J'ai le courage et j'ai l'envie de travailler.
d'être quelqu'un, de ne pas rester à mendier, à demander quelqu'un, à dépendre de quelqu'un. Maintenant, les difficultés, c'est lié à mes déplacements, à l'accès à mes invités. Et vu que je n'ai pas la formation en informatique aussi, ça aussi c'est un autre problème parce que je suis tout le temps, je me fais assister tout le temps pour pouvoir réaliser mes émissions. Merci à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. La famille s'est vraiment battue pour moi. Lorsque j'ai perdu la vue, ils se sont renseignés partout où je pouvais aller pour faire des soins. On m'amenait. Je faisais des visites parce que tout le monde espérait que ça pouvait changer. Donc, et ils sont énormément gentils. Ils prennent soin de moi. Il n'y a pas de différence. Ils n'ont pas créé une différence entre les autres et moi. Je me sens vraiment à l'aise. Lorsque je suis arrivée à la RTG, l'accueil, le respect et la considération qu'ils avaient pour moi. Et je profite même de l'occasion pour remercier la direction de la RTG 2 qui m'a donné l'opportunité de pouvoir exercer mon métier que j'aime tant. Ils m'ont donné l'opportunité de créer une émission pour les personnes en situation de handicap, un espace que les personnes vivant avec handicap peuvent venir s'exprimer, parler d'eux et de leurs activités, pour pousser les autres à quitter les rues pour faire un métier. Avant d'être à la RTG, j'avais déposé, j'ai fait plein de dépôts dans les autres entreprises privées, les organes privés. Et donc, quand je viens, ils me regardent, ils ne me donnent même pas l'occasion de savoir qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je veux vraiment. Ils ne me donnaient pas l'occasion. Donc, c'est pour dire, après on va voir. Pour le moment, on a trop de stagiaires et on va voir. Et on ne me rappelle plus. Donc, moi, je pense que c'est dû à mon handicap. D'abord, je commence par le thème que je veux débattre et l'invité propice à ce thème et les recherches sur ce thème aussi. Et ensuite, je contacte l'invité, le programmer et je programme aussi mon équipe pour être là-bas et pour réaliser l'émission. Mon premier rêve, c'est d'avoir un contrat dans le travail pour que je puisse avoir un salaire que je pourrais utiliser pour subvenir à mes propres besoins et élargir aussi l'émission au-delà du pays de la Guinée et chercher aussi à aider les personnes en situation de handicap pour qu'ils quittent la rue à mendier, les aider à avoir un métier où ils peuvent venir eux aussi travailler pour subvenir à leurs propres besoins afin d'éviter la mendicité. Le message d'abord, c'est dire aux parents de ne pas abandonner leurs enfants qui ont un handicap, de les soutenir, les protéger afin de les permettre d'étudier s'ils sont à l'école ou d'avoir quelque chose qui peut les permettre de mieux subvenir à leurs besoins, de ne pas les abandonner, de faire comme mes parents à moi. C'est de croire à Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui peut donner et c'est lui qui peut aussi reprendre. Donc quand on a la conviction, ça peut aller.